Chaque artiste est déjà passé par le cycle de l'abandon. Dessine plus vite, tu vas pas y Plus arriver. vite, Pas t'es comme vraiment ça, un non. connard, toi. Attends, poteau. Ça, c'était la voix dans ma tête. Je dessinais trop sous pression, je faisais n'importe quoi, qui m'a fait perdre environ un mois. Je vais te présenter le cycle de l'anti-abandon qui m'a permis d'en sortir. Qui va te permettre de ne pas jeter ton rêve à la poubelle avec tes dessins. Avant de continuer, une question. Pourquoi tu dessines? Réfléchis-y, on y revient un peu plus tard. Lorsque tu dessines et que tu ne sais pas où tu vas, quelle sera sa position, à quoi il va ressembler, tu vas très vite abandonner et rentrer dans le cycle de l'abandon. Maintenant, si t'as une idée claire de ton perso, comment il va être, à quoi il va ressembler, tu ne vas pas abandonner. C'est pareil pour pas abandonner le dessin. Et une idée claire de ton objectif. Et pourquoi tu dessines. C'est la question que tout le monde devrait se poser avant de commencer quelque chose et ne pas abandonner ton rêve. Pour ça, une seule méthode. Par exemple, j'ai commencé par le brouillon. Je vais imaginer le personnage principal dans une position qui saute dans les airs vers un ennemi. Et là, je me suis demandé qu'est-ce que je peux travailler pour réussir ce dessin. Et tac, je me suis fait un programme. Attends, poteau, tu nous expliques le rapport avec l'objectif? Bah justement, décortique ton objectif en sous-objectifs. Ok, c'est bon. J'ai mon objectif, je peux dessiner tranquillement. Non, plus à droite, les yeux pas comme ça. Qu'est-ce que tu Je vais fais? jamais y arriver. La pression. Un problème que j'ai rencontré très vite, dessiner sous pression. Si quand tu dessines, tu te poses et tu te dis, ok, je dessine pour faire mon manga. Poteau, ça marchera pas. Parce que tu dessines pour cet objectif-là et plus pour toi. Et t'auras jamais l'esprit tranquille parce que tu dessines sous pression. Voilà tout. Mais si maintenant tu te poses et tu dessines pour le plaisir, pour toi, et tu vas plus réfléchir, tu vas te dire, ok, il y a les yeux là, plus à droite, plus à gauche, la tête un peu plus penchée. Bref, ton dessin sera plus réfléchi et donc beaucoup mieux. C'est ça avant tout. Dessine pour le plaisir. C'est un ordre. Et je peux te le prouver. Regarde, ça c'est un dessin quand j'étais sous pression, que je me disais putain vite pour faire mon manga. Et ça c'est un dessin maintenant. Tu vois la différence? Moins assuré, moins prise de tête et donc beaucoup mieux. C'est ça la quatrième étape. Prends du plaisir. Si tu prends pas de plaisir dans le dessin, arrête. Vraiment, ça sert à rien. Tu vas juste te dégoûter. Une erreur que j'ai faite, chercher mon style de dessin beaucoup trop tôt. Au bout d'une semaine, je commençais déjà à le chercher. Mais mec, pourquoi j'ai fait ça? Je suis complètement débile. T'es en train d'apprendre, ça sert à rien. Et en plus, tu vas vouloir te comparer à des artistes qui ont 1000 fois ton niveau. Ça va te décourager parce que t'es une merde encore. T'es en train d'apprendre. Bon après, petite parenthèse, ça dépend de chacun. Si ton caractère c'est que tu te la donnes encore plus quand tu vois que t'es nul, là oui, compare-toi aux autres. D'ailleurs, c'est un super conseil. Compare-toi mais intelligemment. Par exemple, pour le dessin que je suis en train de faire en même temps dans la vidéo, je me suis inspiré de cet artiste qui abuse des expressions du visage. Hésite pas à analyser ce que t'aimes chez les autres et petit à petit varier ton style de dessin. Et essayer plein de choses, c'est ça, varie. Et bien sûr, demande des conseils aux autres. Regarde papa, j'ai fait un dessin. T'es nul, petite merde, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, putain? Bon, demande conseil à des personnes qui vont vraiment t'aider à t'améliorer. Qui vont critiquer ton dessin, mais de façon positive. Par exemple, moi je demande à mon serveur Discord. Ils sont tous là pour m'aider et c'est super cool, merci à vous. Avec tout ça, t'as enfin toutes les clés pour sortir de ce cycle de Golemont et enfin foncer vers ton objectif. Comme promis, le dessin final, pas mal de choses à améliorer encore. Mais franchement, je suis pas mal fier. Abonne-toi, notre histoire, notre manga. Ciao!